Le mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine touche à sa fin. Créée en 2002, cette organisation qui a entre autres missions la défense de la souveraineté de ses États membres est bien représentée à l'ONU. Ainsi, chaque année, les diplomates africains accrédités à Genève célèbrent la date de sa création. Écho d'Europe vous propose une célébration organisée avant la pandémie. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, les pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Afrika ya Lumumba Kwame Nkrumah Mandela tulamuka pututunga Afrika na biso Ghana, Guinée na Centrafrique biso nyonso elongo Côte d'Ivoire, Mali, Zambia kati ya Union africaine Kenya, Uganda, Tanzania Rwanda, Burundi, Sénégal. Maman, Afrique, la terre mère. Africains, soyons unis. Jamais salissable. Union africaine. On veut la belle éducation et la santé. Congo, Brazza, Gabon, Benin, Eswatini, Djibouti,
Tenons-nous la main, l'indiviso d'abisso. L'Union africaine, c'est une aubaine pour célébrer tous ces rois et ces reines. Mai 1963, les Africains se sont mis ensemble pour envisager le futur. Un futur fait de hauts et de bas. Un futur que nous continuons à poser les jalons ici à Genève. Au nom de l'ensemble de la communauté des ambassadeurs africains à Genève, je vais vous souhaiter la cordiale bienvenue parmi nous pour célébrer l'anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine devenue depuis l'Union africaine. Pour nous, diplomates accrédités à Genève et donc témoins des premières mains de la marche du monde, cette célébration intervient dans un contexte tout singulier. Les défis du monde d'aujourd'hui, que sont les questions de sécurité, la crise économique, ou les crises, car elle est multiforme et multidimensionnelle, cette crise. Il y a aussi le défi, sinon la crise climatique, le réchauffement de la Terre, pour laquelle notre responsabilité en tant que continent est faible. Face à l'ensemble de ces défis mondiaux qui nous interpellent tous, Africains et non Africains, tous les citoyens du monde, c'est l'instant pour moi de saluer l'ensemble des partenaires de l'Afrique, vous saluer et vous dire que nous allons continuer à travailler ensemble. Nous voulons travailler ensemble. C'est le sens de toutes les directives et instructions que nous recevons, mes collègues et moi-même, de nos capitales. C'est l'ensemble, c'est ensemble, dans le respect réciproque et dans la transparence voulue, que nous relèverons ce défi finalement commun à l'ensemble de l'humanité. Ce défi sera relevé dans cette belle ville de Genève, ville neutre, une neutralité si chère aux Genevois et Genevoises. Je vous souhaite une mémorable fête et je vous remercie pour votre bien aimable attention. Et maintenant, nous allons écouter une allocution prononcée par le doyen du groupe de l'Union africaine à Genève, son Excellence l'ambassadeur Léopold Ismaël Samba, représentant permanent de la République centrafricaine auprès de l'ONU et de l'OMC. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de doyen des ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, j'ai l'insigne honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Vous savez, 3 dates marquent l'évolution, sinon la mutation de l'Afrique. La première, c'est que le 25 mai 1963, nos pères ont créé l'Organisation de l'Unité africaine. Le 9 juillet 2002, succéda à l'Union de l'Organisation africaine, l'Union africaine tout court. Le 30 mai dernier, date de rentrée en vigueur de l'ASLEC, ces dernières marquent la mise sur rail de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit là de la plus grande avancée de l'intégration régionale de l'Afrique
depuis la fin de la colonisation. Nos chefs d'État et de gouvernement se réuniront à cet effet le 7 juillet prochain à Niamey, en vue de lancer la première phase opérationnelle de ce vaste marché au monde depuis la création de l'OMC en 1995. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis africains, divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces. Dixit, Feu Kwame Nkrumah. Feu Barthélemy Boganda, président fondateur de mon pays, je cite, disait « Vae sole, malheur à l'homme seul ». Ensemble, nous sommes unis, ensemble, en un camp. L'Afrique est condamnée à s'unir si elle veut entrer dans le concert des nations. L'unité africaine n'est pas une option. C'est l'unique voie sans laquelle nous ne pourrions réaliser nos rêves de faire de notre continent où il fait bon de vivre et non un continent d'où partent nos filles et nos fils au prix de leur vie à la recherche d'un monde meilleur. Ce monde meilleur est et doit être en Afrique. Et si nous voulons qu'il en soit ainsi, nous devons créer les conditions et en faire chaque jour notre vade-mecum. Chacun de nous doit se considérer comme un maître d'œuvre de cette grande ambition. Car cet ouvrage qu'est l'Afrique nous appartient à nous tous. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est un appel à l'unité de l'Afrique. C'est un appel pour que chaque Africain sache que notre salut réside entre nos mains. Nous devrons nous souder et ne pas nous faire diviser et ne pas accepter qu'on soit divisé, car nous devons laisser un legs à la génération future. Je vous remercie d'être venus. Je vous souhaite un très bon appétit et que demain, nous puissions bâtir à partir d'aujourd'hui l'Afrique de demain. Merci. Toza basé na Lausanne, toza na groupe national betra déjà groupe K, to betra un peu ba style tout, mais ngamo na vraiment tête mais awa te moi to awa na robomba te awa mingi to tsana na musala liboso musique ça. To betaka, to na ba concert mais to betaka régulièrement te que lundi vendredi tout le temps non. Donc ça occasionnellement tu y aura une fois par mois concert donc il y aura temps pour se préparer. Après ça to y temps robeta to beti. Donc eza moi qui ndara musique qui na boulot. Parce que ma facture est chère, ma remontée est chère. Donc ça c'est la musique une fois par mois. Un gouvernement nous ne mettant au kabola on a que non. Bah trop les donc faut bosser. Donc voilà. Alors bateau voilà on a vu première fois groupe Zalango tous à côté yo. Voilà. Rien à voir avec bateau Barana au Congo, c'est la même musique mais biso tous à côté yo pour musique il y a pas de frontière. Au bazar ah va mettre la musique, au Baranaki va mettre la musique, c'est la même chose. C'est les même canal, mais après, bah, chemin un peu différent. African Union.
TNC, c'est une réalité mondiale maintenant, donc c'est normal qu'il y ait, comment dirais-je, qu'elles soient en mesure de faire des reportages. Comme j'ai vu, c'était, si je me souviens bien, c'était en octobre à Genève. Hein, je sais que vous êtes toujours présent quand il y a des activités officielles congolaises et c'est normal, c'est juste parce qu'il faut que les citoyens congolais savent que comment dirais-je, les institutions congolaises sont présentes à l'étranger et supportent les Congolais qui sont à l'étranger. Et le support, c'est du support qui est aussi un support d'information. Écho d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe, présentée d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici avec à la fois les Congolais, mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'est un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Atatu setolembi milelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vraimen mpona mboka Kongo ata butu eumeli sukazuka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo bolo bilaka na ye mpona bomoi na yo mpona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana ditike